Et si, sans même t'en rendre compte, tes choix étaient dictés par le manque? Dans cet épisode, je vais te révéler comment ma relation à l'argent m'a emmenée sur un chemin de lutte et d'illusion. Je vais aussi te dévoiler ma rencontre avec mon roi, enfermé dans d'anciennes croyances et une quête insatiable d'être aimé. Et si cette exploration t'ouvrait toi aussi à une belle reconnexion avec ta souveraineté? Comment passer du manque à la reconnaissance de l'abondance? Comment cesser de courir après et laisser venir à toi? Je te souhaite une belle écoute de cet épisode. Tu pourrais bien avoir de belles surprises. Bonjour, bienvenue belle femme dans Miroir de femme, le podcast qui t'invite à des voyages intérieurs. Ici, je partage des récits, des expériences, des clés de réflexion pour t'aider à cultiver la joie d'être toi-même. Alors écoute, ressens, laisse chaque épisode devenir un miroir pour éclairer ton chemin. Miroir de femme, parce que te reconnecter à ton essence, c'est un bel acte d'amour pour toi-même. Je me réveille ce matin-là avec une évidence. Je me suis soumise à l'argent. Oups, l'argent mène ma vie. Oh là là, je fais les choses pour l'argent. Oh mon Dieu. Alors, mis à part les interviews, elles, je me sens aspirée à les faire. Elles répondent à mon envie de contribution, à celle de l'évolution actuelle de l'humanité, pour contribuer à un équilibre, notamment entre les hommes et les femmes. Alors, grâce à ces interviews, je vis des instants d'une très très grande richesse avec les femmes qui viennent à moi ou que je vais rencontrer, et je grandis au fil de ces rencontres, dans l'écoute active et dans l'accueil de l'autre dans sa différence. Accepter l'autre telle qu'elle est me permet de développer ma bienveillance, mon indulgence, et notamment vis-à-vis de moi-même. Accepter l'autre m'aide à mieux m'accepter. Alors, ça me permet notamment à mieux accepter mes travers, celle de la soumission inconsciente à l'argent. Ouais, j'en reviens toujours pas. Bon, je le savais peut-être, mais j'avais peut-être pas très envie de le voir. Alors oui, je fais aussi des partages sans contrepartie financière sur ma chaîne YouTube, sur mon compte Instagram et mon compte Facebook. Mais en arrière-plan, il y a, je le sens bien maintenant, le manque qui me guide. Je dirais qu'il y a une sorte de quête de revenus. Alors, je réalise ce matin que le plaisir que j'avais à partager est passé au second plan. La stratégie a pris le dessus sur la joie de transmettre. Et je sens une sorte de lassitude face à ce constat. J'ai ce besoin non comblé en ce moment qui est d'agir par plaisir, par désir, par aspiration, pour la joie en fait. Je sens que tout ça n'est pas très présent en ce moment. J'ai cette impression d'être arrivée à un point de faire, entre guillemets, de faire les choses par manque. Quel manque de grâce, n'est-ce pas? Alors j'ai décidé d'explorer en moi pour comprendre ce qui se jouait au niveau énergétique et vibratoire. Pour cela, je plonge à l'intérieur de moi. Je ferme les yeux. Je prends le temps de respirer. Et là, je vois que je sens plutôt que je descends directement dans mon bassin. Là, je ressens un espace immense, plutôt sombre, tranquille quand même. Je prends un peu du recul et j'observe. Et là, mon attention est fixée sur le mental. Et de là où j'en suis, depuis mon bassin, il semble minuscule depuis cet espace. Mon bassin me fait penser à une large carafe, faite pour recevoir un spiritueux de haute qualité. Un vin d'un millésime extraordinaire. C'est une carafe qui permet au nectar d'être à la bonne température. Je m'y sens bien, mais c'est vide. Ce réceptacle est vide, prêt à recevoir. Je ressens une attente empreinte de patience et de sagesse. Sans aucune frustration, non, c'est tranquille. Alors ce réceptacle, il est sombre, car il n'y a pas de lumière. Celle-ci est obstruée par le cœur. Le cœur qui est tourné
est relié au mental. Eh oui, le cœur et le mental forment un bouchon qui empêche aussi bien la lumière d'éclairer la base de la carafe que le breuvage de s'écouler dans la coupe que forme mon bassin. Il y a un barrage au plaisir et tiens, surprenant, à la luxure. Oh, il y a du jugement là derrière, n'est-ce pas? Alors, pour comprendre, je viens me relier au cœur, pour comprendre ce bouchon. Je sens qu'il est brisé à force de bataille. Je sens la protection du mental qui veille sur ce cœur endolori. Je note sa bienveillance, son soutien, sa veille. Oui, c'est bien ça. Le mental veille sur le cœur. Avec amour, et oui, il a mis toutes les protections pour que celui-ci ne souffre plus. Alors, en réalisant mon observation, le cœur voit que c'est lui en fait qui mène la danse de l'ensemble, que c'est lui le centre de toutes les attentions. Il se réveille en fait d'une longue torpeur. Il ressent que la douleur est encore là. Il se sent vide, toujours aussi vide. Pourtant, il comprend qu'il n'a plus besoin de chercher la cause de sa souffrance, qui est son manque d'estime. Oui, ce vide, c'est son manque d'estime. Alors le mental l'a bien aidé à analyser, à explorer. Mais le cœur a réalisé que cela n'a rien soulagé. Alors il est temps pour lui de porter toute son attention sur les soins à apporter aux blessures. Oui, les soins. Je sens que ce cœur ressemble à un roi revenu du champ de bataille, en sa demeure, pour panser ses blessures. Dans sa forteresse, celle de mon royaume intérieur, le roi-cœur accepte enfin d'être guéri, que l'on veille sur lui, sur sa santé. Il est bien entouré, car l'ensemble des sujets du royaume intérieur ne lui demandent aucun détail. Il veille sur lui, prêt à le soutenir. Il ne demande aucun détail sur les causes des blessures, car cela n'a plus d'intérêt. C'est du passé. Alors autour de lui s'activent des énergies de médecine ancestrale, de guérisseurs de la terre, de fées salvatrices, pour que le roi-cœur retrouve sa pleine vigueur. Pourtant, il lui sera nécessaire de quitter la honte, la culpabilité, liée au combat. Ceux-ci sont terminés. Les regrets n'ont aucun intérêt. Il en va de même pour les reproches, pour les analyses des détails, des défaillances et de la culpabilité engendrée par les pertes. Cela n'a plus aucun intérêt. Le moment est venu de se laisser soigner, car le roi-cœur sait maintenant qu'aucune explication n'apportera la guérison. Rechercher les explications, ce serait rester coincé dans le passé qui ne peut être changé. Alors oui, des combats ont eu lieu, avec des batailles qui ont été entreprises par erreur, des conflits qui ont eu lieu par incompréhension, des campagnes qui ont été menées pour faire entendre raison. Ces observations ont permis au roi-cœur de réaliser qu'il a trop longtemps écouté de mauvais conseillers, les croyances erronées et les doutes sur lui-même. Aujourd'hui, il décide de leur tourner le dos, de reprendre son trône, son pouvoir, de voir la richesse présente en lui et autour de lui dans le royaume intérieur. Ce cœur voit sa vulnérabilité, ses failles, ses contradictions. Il accepte de les accueillir avec compassion. Et il se prépare au pardon pour les autres et pour lui-même. Il se recueille alors et prie, demande miséricorde pour son impétuosité et pour son ignorance d'antan.
Il reconnaît aussi les actes guidés par une avidité d'amour des autres, par un besoin excessif de contrôle et de reconnaissance. Il sort de son armure, derrière laquelle il se cachait, qu'il a aussi rendu inaccessible aux autres, qu'il a empêché de vivre pleinement ses émotions. Dissimulé derrière cette carapace, il a perdu de sa superbe. Avec le temps, la honte l'avait envahi, l'a desséché, l'a rabougré. Le roi-cœur se met alors à pleurer. Il accueille enfin toutes les tristesses contenues. Les larmes remontent comme des vagues libératrices. Il se laisse gorger d'eau, abreuvé par la puissante reine de sagesse, sa reine de sagesse, sa féminine. Sa présence est douce et stable. Elle veille sur lui avec sérénité. Alors il s'abandonne à cette féminine, à sa féminine, pour qu'elle prenne enfin soin de lui. Il peut alors ouvrir les yeux et regarder, remarquer le paysage du royaume intérieur qui l'entoure. Ce paysage est luxuriant, radieux et prospère. Pourtant, des préoccupations semblent revenir et l'accaparer. La reine et tous les sujets du royaume laissent le roi-cœur faire ce retour en arrière. Ils sont confiants. La paix est instaurée. Le roi-cœur, connaît au fond de lui maintenant une nouvelle réalité. Pourtant, c'est au roi-cœur de faire son choix entre des préoccupations avec des combats ou alors se laisser porter par la lumière et la foi. L'appel de la lumière est plus fort. Le retour en arrière vers le combat n'est plus possible. Le roi-cœur le sait. Il peut maintenant quitter les vieilles habitudes. Pour cela est venu le temps de s'accorder de l'oisiveté, pour retrouver la paix de l'esprit dans un premier temps, pour récupérer toute son énergie initiale, celle des rêves de l'enfance, celle qui le faisait jouer, sauter, rigoler, créer. Oui, quand le temps de loisir, de repos sera passé, quand il aura repris les forces, il pourra alors retrouver les causes qui lui tenaient à cœur depuis l'enfance. Il pourra aussi apporter tout son soutien à sa reine pour cultiver, entretenir la paix, l'amour, la légèreté dans le royaume intérieur. Je ressens une reine sublime, puissante, douce, lumineuse, stable, patiente, calme, confiante, contemplative, qui veille en dansant avec le roi-cœur. Celui-ci a laissé la chirurgie de l'âme opérer en lui. Il a accepté la douleur temporaire et s'en est remis au divin, en toute confiance, épaulé par sa souveraine. Je sens alors en moi l'énergie circuler dans tout mon corps. C'est une véritable grâce. Ce matin-là, c'est aussi grâce à cette prise de conscience que l'argent guidait mes choix, que je ne faisais plus les choses par pur plaisir, mais pour combler un manque, que j'ai pu plonger en moi, laisser remonter, émerger cette histoire fantastique de mon cœur blessé. Oui, j'y ai découvert mon roi-cœur fatigué, blessé par mes propres batailles passées, encore enfermé dans d'anciennes croyances et toujours en quête insatiable d'être aimé. Ce roi, c'est moi. Moi en lutte constante, cherchant à remplir un sentiment de vide, épuisé par les efforts et par les stratégies,
plutôt que de voir la vie, la richesse déjà présente en moi. En rencontrant mon roi-cœur, j'ai compris. Je n'ai plus besoin de me battre ni de prouver ma valeur. Il me suffit de me laisser traverser par la lumière pour me guérir de la peur du manque et de cultiver ma souveraineté en mon royaume intérieur, en venant me déposer dans mon bassin, en toute tranquillité. Alors, si moi j'ai pu faire cette découverte et ce choix en acceptant de ressentir ce qui se passait en moi, toi aussi, tu peux le faire. Et la grande question que je pose ici, et si nous cessions d'agir par manque pour enfin réaliser l'abondance de l'être? Si nous laissions notre reine intérieure, notre féminine, notre puissante féminine, nous guider vers la confiance, la patience, la paix, par le désir et la joie. Choisir cette voie, c'est aussi laisser couler l'abondance en soi, l'accueillir. C'est avant tout une invitation à s'abandonner, à grandir dans la foi, dans la confiance, pour entrer dans le processus de guérison du cœur. Cette histoire t'a parlé? Est-ce que ça résonne à l'intérieur de toi? Je t'invite à déposer un commentaire pour dire où en est ta relation avec ton cœur. L'as-tu véritablement écouté? Si tu veux me contacter pour en parler, pour développer cette foi et cette confiance, tu peux prendre contact avec moi. Tu trouveras tous les liens dans le descriptif de cette chaîne et de cet épisode. Et si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un pouce, à t'abonner à la chaîne pour me soutenir, et puis mets la cloche pour être averti des prochains partages, des prochains épisodes que je fais sur cette chaîne. À bientôt!